Autre chose, malgré toutes les bonnes intentions présentées par le gouvernement congolais, écartant toute révision constitutionnelle dans le nouveau projet de la loi électorale, les députés de l'opposition, eux, maintiennent leur position. Ils ne participeront pas à la plénière qui inscrira dans l'ordre du jour ce projet de loi. Les élus l'ont annoncé à l'issue d'une rencontre qu'ils ont tenue au Palais du Peuple. Alain Boma rejette les projets de la loi déposés par les gouvernements et considère les cadres légaux en vigueur. Considère que les cadres en vigueur permettent à la CENI d'organiser toutes les élections. 2. Réitère sa décision de boycotter toute séance de l'Assemblée nationale qui a pour objet de débattre de la question de la modification de la loi électorale. 3. Invite la CENI à publier le calendrier global conformément à la loi en vigueur, sous peine de forfaiture, et rappelle que s'agissant de l'élection du président de la République, le calendrier de son élection est prévu par la Constitution en son article 73. 4. Appelle les forces politiques, les forces vives de la nation ainsi que de la diaspora à se mobiliser comme un seul homme sur pied de l'article 64 de la Constitution, à barrer la route à la tentative à vouloir confisquer la démocratie dans notre pays. Demande à tous les partenaires de la RDC de soutenir le peuple congolais dans sa quête de consolider la démocratie, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo ainsi que dans toute la région. Des propos recueillis par Alain Boma et Blaise Mwangi. Et pendant ce temps, dans la salle de plénière, le projet de loi portant délimitation des nouvelles provinces était sous examen où les élus procédaient au vote article par article de ce projet de loi qui ne rencontre pas du tout l'unanimité dans les chefs des élus des nouvelles provinces issues de l'éclatement du Katanga et pour cause la situation actuelle de Kolwezi.